Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc, si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé sur la procédure des études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible pour que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine. T'assister dans la demande du visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Les inscriptions au titre de l'année académique 2019-2020 ont déjà débuté et se poursuivent. L'année dernière, nous avons eu une situation dans laquelle où les étudiants, plusieurs étudiants ont fait la demande d'admission en retard. C'est pour cela que cette année, dès le mois de mai, les inscriptions ont déjà commencé et nous souhaitons que les étudiants nous contactent le plus rapidement possible pour qu'ils puissent entamer les démarches pour venir en Ukraine le plus rapidement et ne pas être en retard. Donc, la rentrée est fixée pour le 1er septembre 2019. Donc, si vous voulez venir en Ukraine, en tout cas pour la rentrée du 1er septembre 2019, c'est maintenant que vous devez commencer la procédure pour ne pas être en retard. Parce qu'on a déjà constaté que la demande du visa pour l'Ukraine prend désormais plus de temps. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à une question des étudiants, en tout cas une question très fréquente. À combien se lèvent les appartements, en Ukraine? Donc, généralement, je n'arrive pas à répondre à cette question parce que avoir un appartement et connaître le prix d'un appartement peut dépendre, en tout cas, le prix d'un appartement peut dépendre de beaucoup de facteurs. Ça peut dépendre de l'équipement de la maison, ça peut être dépendant de l'état de la maison. Donc, tout à l'heure, on va se retrouver sur mon écran pour voir un peu, dans quelle fourchette on peut, avoir une maison en Ukraine. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire que les prix que nous allons donner ici, ce sont les prix en grivnia. La grivnia est la monnaie de l'Ukraine. Donc, pour comparer, en tout cas pour convertir cette monnaie en francs CFA, il va falloir multiplier par 20 ou bien par 22 parce que le coût de la monnaie n'est pas stable. Donc, il va falloir multiplier le prix que nous allons donner en grivnia par 22 afin d'avoir le prix de l'appartement en francs CFA. Donc, sans plus tarder, on va se retrouver sur mon écran et voir tout cela en détail. Donc, comme promis, on se retrouve sur mon écran et on va ouvrir Google Chrome. J'ai déjà préparé un site internet sur lequel on peut vraiment regarder les prix des habitations ou bien les prix des appartements en Ukraine. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire, un exemple, c'est-à-dire nous allons prendre des appartements dans la ville de Kharkov et dans un premier temps, des appartements qui sont proches du métro et qui sont proches du centre-ville. Donc, tout à l'heure, on va choisir une zone. Donc, comme vous le voyez sur mon écran, on va délimiter une zone, qui est globalement à côté du métro Université, le métro Kievska, le métro, en tout cas vers le centre, en tout cas dans le centre de Kharkov. Donc, je vais délimiter une zone dans le centre de Kharkov pour voir un peu à combien va s'élever des appartements dans cette zone. Donc voilà, j'ai délimité la zone dans laquelle je souhaiterais avoir un appartement et ici j'ai mis un filtre comme quoi je veux un appartement d'une chambre maximum et puis le prix je vais mettre n'importe quel prix dans un premier temps pour voir approximativement à combien on peut avoir un appartement. Donc, je lance la recherche. Ça va prendre quelques temps et on va voir que nous sommes bel et bien dans cette zone où il y a le métro Pushchinska, le métro universitaire, le métro Maïdan Constituție et puis le métro Prospect Gagarina. En tout cas, ça, c'est vraiment le centre de Kharkov. Et on va regarder ensemble le prix des appartements. Donc ici, il faut savoir qu'en Ukraine, quand vous louez un appartement, il va vous falloir payer 2 mois, c'est-à-dire le premier mois et le dernier mois. Donc dans notre recherche, nous voyons des appartements. Voilà, cet appartement, par exemple, est à côté du métro Sportivna.
et on nous présente 7000 grives le mois. Donc, vous devez multiplier 7000 grives par 2. Il faut savoir que les annonces qui sont sur le site également sont des annonces postées par des agents immobiliers. Donc, leur commission est la moitié du loyer mensuel. Donc, si ce loyer, si vous voulez prendre cet appartement, par exemple, vous allez payer 7000 francs, 7000 griffes fois 2, plus 3500 pour l'agent immobilier qui va vous aider à avoir cet appartement. Donc, on va essayer de voir quelques images de cet appartement que vous voyez. Donc, vous voyez que l'appartement n'est pas mal équipé. En tout cas, tout y est. La salle de bain, la cuisine, la chambre. Donc, voilà, c'est un appartement de 33 mètres carrés que vous pourrez louer à 7000 griffes. Donc, le deuxième appartement, il coûte beaucoup plus cher, 480 $. Ici, le prix est mis en dollars et l'appartement est toujours à côté du métro Sportivna. Oui, si je ne me trompe, l'appartement est non pas à côté du métro Sportivna, mais pas loin du métro universitaire. Cet appartement est vraiment très cher, 480 $ pour un appartement, c'est vraiment très élevé. Mais il faut reconnaître que l'appartement est assez grand, 52 mètres carrés. Voilà, et puis, comme je le disais, hein, tout dépend vraiment de l'équipement de l'appartement. Vous voyez comment, voilà, l'appartement est bien équipé et voilà, on sent qu'il y a eu des travaux dans cet appartement il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est ce qui fait sûrement que le prix est très élevé. Mais moi, franchement, je ne vois pas l'importance, en tout cas, je ne vois pas l'importance de louer un appartement d'une chambre à plus de 6000 ou 7000 grives à Kharkov. Même si nous nous trouvons dans, comment dirais-je, dans le centre-ville, même si l'appartement est très bien équipé, mais un appartement d'une chambre qui dépasse les 7000 griffes déjà, moi, ça me donne quand même, voilà. Donc, on va passer à l'appartement suivant. Vous voyez, l'appartement est à 4900 griffes. Et on va regarder un peu l'intérieur, la douche, ce qui ressemble à la cuisine. Et puis, sûrement, la chambre, je ne sais pas trop. Donc, cet appartement est loué à 4900. Donc, si vous voulez louer cet appartement, vous allez payer le premier mois, le dernier mois et également la moitié du loyer mensuel pour, comment dirais-je, l'agent immobilier qui va vous présenter la maison. Donc ici, nous sommes à Karalenka, c'est vraiment dans le centre de l'Ukraine, c'est à côté du métro Maïdan Konstitutsiya. Donc c'est vraiment le centre et l'appartement d'une chambre qui fait 20 mètres carrés va vous coûter 6750 griffes. Comme je le disais, pour ceux qui ne connaissent pas la monnaie ukrainienne, vous pouvez multiplier ce montant par 22 pour avoir le prix en francs CFA. Donc cet appartement, comme nous le voyons, voilà, très bien équipé. Il faut savoir que quand vous louez un appartement en Ukraine, vous louez l'appartement avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la machine à laver que vous voyez, la cuisine bien équipée, la télévision parfois, ça dépend, hein, la télévision parfois, la machine à laver comme vous le voyez. Donc cet appartement de 20 mètres carrés, il est à 6750 griffes le mois. Donc voilà, vous voyez que il y a différents prix, et les prix sont des fois très différents. Donc on part de 4500 à 10 000. Voilà, cet appartement là sous Konstitutsiya. Cet appartement vraiment est au cœur de Kharkov et voilà, l'appartement est vraiment très bien équipé et vous voyez que voilà, cet appartement est à 10 000 griffes. 10 000 griffes aujourd'hui, c'est l'équivalent d'à peu près 200 000 francs CFA. Si vous voulez louer cet appartement avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, le réfrigérateur, le chauffe-eau, voilà, la chambre est très bien équipée, donc vous pouvez louer cela à 10 000 griffes. Donc soit à peu près 200 ou bien un peu plus de 200 000 francs CFA. Donc comme je le disais, on va pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va regarder plutôt des appartements qui vont jusqu'à 7000 griffes, disons, mettons un filtre pour rechercher les appartements de 8000 griffes maximum. 8000 griffes maximum. Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de louer un appartement à plus de
comment dirais-je, à plus de 7000 griffes, un appartement d'une chambre. Donc, on voit un appartement ici à 4500 et donc, on poursuit notre recherche d'appartement. Donc, globalement, nous avons ici un appartement à 6500 griffes. Donc, globalement, il faut compter, voilà, un appartement à 3500 griffes. L'intérieur est très bien arrangé, mais cet appartement ne m'inspire pas confiance parce que le prix est vraiment très bas, 3500 griffes, c'est vraiment très bas et voilà, cet appartement ne m'inspire pas du tout confiance. Donc, si vous voyez un appartement aujourd'hui à Kharkov, dans le centre de Kharkov, qui est en dessous des 4000, 5000 griffes, il faut vous méfier de cet appartement et voilà, je ne suis pas vraiment sûr que cet appartement soit vraiment, comment on va dire ça, que cet appartement soit vraiment un bon appartement. Ça peut être un piège. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce secteur également. Donc, méfiez-vous des prix qui sont très bas. Aujourd'hui, la moyenne peut-être dans les 5000 griffes jusqu'à 7000 griffes. Donc, si vous voyez un appartement de 3000 griffes, ça doit vous inspirer. Voilà, vous devez vous méfier de ce genre d'appartements. Également, mon conseil à l'endroit de ceux qui cherchent des appartements, c'est que il y a beaucoup d'arnaques dans ce secteur. Donc, si vous partez visiter un appartement, ne payez que lorsque vous êtes sûr que vous allez être logé dans l'appartement. C'est-à-dire, vous payez, on vous remet les clés immédiatement. Si on vous dit, voilà, vous payez aujourd'hui et puis vous revenez demain parce qu'on doit faire des travaux dans la maison, n'acceptez surtout pas, prenez votre argent et revenez demain avec l'argent. Si les travaux sont effectués, vous payez et vous prenez les clés de la maison. Parce que il peut arriver qu'on vous dise, voilà, l'appartement, on va faire des travaux, donc revenez, comment dirais-je, revenez dans 2 jours ou dans 3 jours, le temps d'effectuer les travaux. Et quand vous revenez, la maison est déjà occupée par quelqu'un d'autre et vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus récupérer votre argent. Donc faites très attention, en tout cas tous ceux qui comment dirais, sont à la recherche d'un appartement, faites très attention à ce niveau. Donc voilà les amis, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera toujours plaisir. Partagez, commentez cette vidéo avec vos amis et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!